Le chiffre du jour, 2 €, c'est la nouvelle taxe sur les petits colis de moins de 150 € en provenance de l'extérieur de l'Union européenne que la France a décidé de mettre en place. On en parle avec Édouard de Lestrange, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur général d'UPELA. 2 €, ça peut sembler limité, mais est-ce que ça va réellement avoir un impact ? Alors en fait, oui et non. Il faut savoir que 2 €, au départ, là, c'est une taxe qui rentre en vigueur depuis le 1er mars en France. Et donc, il va y avoir un problème tant que c'est pas harmonisé à échelle européenne, puisqu'on va avoir sans doute un détournement de flux plus qu'une baisse de flux. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Italie. Ils ont une taxe similaire qui est passée début janvier. Ils ont tout de suite vu une baisse des flux de près de 40% des petits colis en provenance de l'extérieur de l'Union européenne. Donc vous êtes en train de nous expliquer que ça ne sera pas vraiment efficace et on va perdre des rentrées fiscales. Exactement. En fait, ça va détourner les flux qui vont rentrer sur le sol français, mais en entrant en Europe dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que les plateformes Shein, Temu construisent des entrepôts massifs en Pologne, par exemple, pour pouvoir rentrer en Union européenne avant de acheminer les petits colis en France par camion sans payer la taxe. Donc la stratégie de contournement est déjà en train de se mettre en place. Exactement, c'est déjà en place. Ils ont augmenté les capacités de stockage de plus de 25% cette année. La taxe de 2 € n'est pas un montant forfaitaire par colis, mais par article. Comment est-ce qu'on va le contrôler ? Alors, opérationnellement, c'est très compliqué à contrôler, d'autant plus qu'en fait, c'est pas par article, c'est par catégorie d'articles. Donc très concrètement, si je prends un colis avec 2 chemises et 2 pantalons, j'ai 4 articles, mais 2 types. Du coup, j'ai seulement 2 fois la taxe. Et ça peut être contourné assez facilement par les plateformes chinoises en utilisant des codes fiscaux assez génériques. Par exemple, vous prenez un code fiscal accessoire, donc j'ai mes 2 chemises et mes 2 pantalons deviennent 4 accessoires, une seule taxe. Donc opérationnellement, c'est compliqué à contrôler puisqu'il y a des millions de colis qui arrivent. Et on va pas tous les ouvrir. C'est assez contournable avec ce système de code douanier. On se demande souvent comment est-ce que les entreprises choisissent leurs transporteurs lorsqu'on effectue un achat en ligne. UPELA, c'est un comparateur de transporteurs de colis pour les entreprises. Vous comparez les offres des différents transporteurs. Quels sont les critères de choix pour les entreprises ? Est-ce que c'est forcément l'offre la plus attractive sur le plan financier ? Alors, pas forcément. Il y a 3 critères qui sont souvent retenus par les entreprises. Le prix, vous l'avez dit, et c'est sans doute le critère prédominant souvent, mais il y a aussi la fiabilité des transporteurs qui varie selon les transporteurs, mais aussi selon les types de flux par transporteur. Un transporteur peut être plus à l'aise en France plutôt que sur les flux européens. Et le 3e critère qui va être retenu, ce sont les délais. Donc, selon les entreprises et leurs priorités et leurs besoins sur chaque envoi, ils vont jongler un petit peu en pondérant ces 3 critères. Est-ce que les grandes places de marché asiatiques passent par un outil comme le vôtre, ou est-ce qu'elles ont négocié, on en parlait souvent avec Chine, des accords spécifiques avec des distributeurs français par exemple ? Alors, Poste pour ne pas les nommer. Pardon ? La Poste pour ne pas les nommer. Oui, alors ils négocient tout à fait des accords avec des transporteurs. Ils vont même depuis peu de temps plus loin puisque ils commencent à internaliser cette partie. Il y a typiquement l'explosion de Gofo qui est un transporteur chinois. Donc avant c'était Siro Parcel qui a été racheté, qui est devenu Gofo Express et qui est chinois. Et donc ça montre que ils ont une stratégie d'investissement sur le petit colis à long terme en internalisant toute la chaîne. C'est très difficile d'avoir des statistiques, mais on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de livraison, des retards, des colis endommagés, parfois des vols. Est-ce qu'il y a de la part des commerçants une recherche de qualité, sachant que de plus de qualité dans la livraison, sachant que la livraison, ça fait aussi partie de l'expérience client ? La livraison est clé aujourd'hui. On est dans une société où les consommateurs ont une exigence extrêmement poussée. Donc, les commerçants ne sont pas prêts à brader la qualité et la fiabilité pour le prix, en tout cas pas à 100%. Et donc, ils vont être très regardants sur la fiabilité des délais de livraison. Et c'est un enjeu très important pour les transporteurs. Mais est-ce que vous avez le sentiment que la livraison est correctement valorisée dans la chaîne de valeur ? Le consommateur, lui, a souvent pris l'habitude de la livraison gratuite, en tout cas incluse dans le prix, comme le propose Amazon. Pour lui, Amazon Prime. C'est vrai que c'est un problème. C'est souvent perçu comme le consommateur comme une normalité d'être livré du jour au lendemain, voire le jour même, en très peu de temps et de manière très fiable, alors que d'un point de vue opérationnel, c'est extrêmement complexe et extrêmement coûteux. Merci beaucoup Édouard de Lestrange d'être venu ce matin, Stéphane. Directeur général d'UPELA. C'est un comparateur de prix et de qualité pour les transporteurs de colis au service des entreprises. 6h55, dans un instant, le journal de Pierre Pillet et le retour de David Abiquier.